Hey, good morning Internet! Bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Sociale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Casey, je suis franco-américaine. Avant, j'habitais à New York et là, je viens de m'installer à Paris tout simplement. Alors, je décide sur ma chaîne d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale. J'étudie également les différentes stratégies affectives de nos célébrités, de nos stars, pour pouvoir justement vous donner les meilleurs outils et les meilleures armes pour que vous aussi, vous puissiez avoir une vie amoureuse épanouie. Alors, je suis nouvelle sur YouTube, donc je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne, commenter, liker et partager aussi cette vidéo. Très bonne nouvelle pour vous, je reprends les appels stratégiques, donc n'hésitez pas à me contacter. Mon mail est ci-dessus, donc je vous propose tout simplement un appel stratégique pour apporter un petit peu de la lumière sur différentes zones d'ombre concernant vos vies amoureuses ou tout simplement vous donner les meilleures stratégies pour être en hypergamie, pour mieux étudier et mieux apprivoiser du coup vos conjoints pour l'avenir. Alors, aujourd'hui, on va parler de Britney Spears et de comment est-ce que le mauvais choix du conjoint peut détruire toute votre vie entière. Britney Spears, elle naît vraiment dans une famille des plus classiques. Elle a un frère, une sœur, des parents qui ont, en tout cas en apparence, l'air aimants. Elle a une famille plus ou moins soudée. Voilà, tout le monde fait en sorte qu'elle puisse atteindre ses objectifs, qu'elle puisse réaliser ses rêves. Et elle, depuis toute petite, elle veut être chanteuse. Et donc au début, on va l'inscrire en fait au Mickey Mouse Club où elle sera pas prise en fait, elle sera tout simplement recalée parce qu'on va juger en fait qu'elle est trop jeune et qu'elle n'a pas énormément beaucoup de talent. Et donc ses parents vont l'inscrire comme ça à des cours de chant chaque été. Et en fait, c'est comme ça qu'elle va progressivement monter en termes de compétences. Et puis, elle va refaire un deuxième essai pour le Mickey Mouse Club. Et là, bingo, elle va être prise. Pour ceux qui ne le savent pas, Mickey Mouse Club, c'est vraiment une production de Disney. Disney, c'est une entreprise gigantesque dans l'industrie en fait axée sur la jeunesse. Et donc, ils vont en fait produire des contenus vraiment pour la jeunesse, pour les enfants, des dessins animés, des productions à succès que l'on connaît tous. Il y a par exemple Anna Montana, Le Roi Lion, etc. Et donc, à l'époque-là, le Mickey Mouse Club était en fait un très grand succès. Et à l'intérieur justement de cette émission-là, on va retrouver Britney, bien évidemment, mais on va déjà en amont retrouver d'autres personnes que l'on va connaître par la suite. Il y a par exemple Christina Aguilera, que vous voyez. Il y a également Ryan Gosling, qui est un acteur très très connu. Et puis, il y a Justin Timberlake. Donc, le Mickey Mouse Club, voilà, se passe bien. Britney a un petit peu son premier quart d'heure de gloire, etc. Et donc, tout se passe vraiment pour le mieux. Et donc, c'est important ici de savoir que une fois que l'on fait partie de Disney, en fait, il y a une image lisse à respecter. Parce que Disney, c'est vraiment un contenu pour les enfants. Donc, pour faire partie de Disney, pour vraiment avoir cet aval de Disney-là, il faut montrer patte blanche. C'est-à-dire qu'il faut avoir un comportement voilà, exemplaire. On ne parle pas des choses vulgaires, on n'a pas un comportement à risque dehors, on ne fait pas des interviews où on dit des bêtises. Il faut vraiment avoir une image carrée, une image lisse, parce que le public de base, et justement, est un public d'enfants, est un public pour les jeunes. Et donc, on va retrouver en fait le même schéma dans toutes les stars qui sont passées par Disney, par exemple Miley Cyrus, également d'autres par la suite. Après son passage très réussi au sein du Mickey Mouse Club, Britney va tout simplement retourner un petit peu dans l'ombre quelques instants. Elle va retourner sur les bancs de l'école. Elle va aussi profiter justement pour se former, apprendre à chanter, danser, etc. Et puis à l'âge de 15 ans, elle revient sur le devant de la scène et puis elle est prête tout simplement à faire son entrée dans l'industrie de la musique. Et donc là, elle va bien réussir son coup puisqu'elle sort des hits vraiment absolument incroyables comme Hit Me Baby One More Time ou encore Oops I Did It Again. Vraiment, le succès est au beau fixe. Elle est au sommet de sa carrière professionnelle. Donc là, je parle des années en fait 90 et début 2000. C'est vraiment une artiste pop qui est très influente malgré son jeune âge en fait. Donc tout est vraiment au top pour Britney Spears. Et donc 2 ans plus tard, à l'âge de 17 ans, on parle ici de 1999, elle va tout simplement décider de se mettre en couple avec Justin Timberlake. Et donc ce même Justin qu'elle avait rencontré il y a quelques années en fait dans le Mickey Mouse Club, donc avec lequel elle s'entendait bien, et ils vont se mettre en couple. Et donc tout le monde les adore, les médias sont fans d'eux. Lui, on dit qu'il est très beau, qu'il sait chanter, qu'il sait danser. Elle, on dit qu'elle est magnifique. Et donc ensemble, c'est en fait 2 stars qui se mettent ensemble. Et les médias adorent, le public adore, tout le monde est fan. Et donc ils vont rester ensemble pendant 3 ans où tout va plus ou moins bien se passer, bien se dérouler. Et donc voilà, avec voilà, les hauts et les bas d'un couple plutôt classique au final. Hein. Et puis là, choc, 3 ans plus tard, donc en 2002, Justin va parler aux médias. Il dit, mais en fait, Britney Spears, c'est pas celle que vous croyez. Britney Spears, la femme qui prônait la virginité, la femme qui prônait vraiment les valeurs saines, catholiques de Disney, ben en fait, c'est pas du tout celle que vous croyez. Britney m'a trompée.
Elle m'a trompé avec qui? Avec un de ses danseurs. J'ai été victime d'infidélité. Cette femme-là, il ne faut pas la pardonner. Et là, en fait, ça a vraiment été l'élément déclencheur justement de toute cette haine, de toute cette colère des paparazzis et des médias dirigés vers Britney. Et donc, pour bien enfoncer le clou, Justin Timberlake, il va faire une chanson qui s'appelle Cry Me a River, où en fait, elle disait en fait que Britney, je t'aimais, tu étais toute ma vie, tu étais mon soleil, puis tu m'as trompé, mais tu croyais quoi en fait? Et en fait, il va vraiment donner comme ça son aval pour que les attaques envers Britney, du moins les premières attaques envers Britney, puissent commencer. Et il va pas s'arrêter là, il va aller faire des entretiens, des interviews, et à chaque interview, il va parler en mal de cette dame. Il va dire que c'est pas celle que vous croyez, c'est une mauvaise fille, voilà. Et donc, en fait, ça a vraiment généré de la colère de la part du public et vraiment du ressentiment de la part du public qui va tout simplement tourner le dos à Britney dans un premier temps. Et donc, en fait, 2 ans plus tard, Britney va écrire une chanson qui s'appelle Every Time. Et donc, elle va en fait raconter sa vision des faits. Mais en fait, elle répond 2 ans trop tard en fait à la rumeur. Et donc, en attendant, son image s'est très, très lourdement dégradée. Donc, tout le monde comme ça va avoir l'audace, le culot d'aller l'insulter. Donc, les paparazzis vont aller l'harceler partout où est-ce qu'elle va aller en fait. Les gens vont la poursuivre, les gens vont l'insulter, les gens vont la pousser à bout. Et en fait, tout le monde va écrire vraiment du n'importe quoi sur elle dans tous les magazines. Et en fait, ces éléments-là sont partis du fait que Justin lui-même, en amont, avait donné en fait une sorte d'autorisation. En fait, il a rendu ça un petit peu cool de pouvoir s'attaquer en fait à Britney pour vendre ou tout simplement pour être vu. Et donc Britney, sans même le savoir, elle va déjà être dans une sorte de dépression et en fait, elle va même pas du tout prendre le temps de s'en rendre compte tout simplement. La première leçon à tirer ici, c'est que lorsque vous vous mettez en couple, vous devez déjà envisager le pire scénario possible et imaginable. Il y a des hommes comme ça qui ont un ego très fragile, et donc lorsque vous allez en fait rompre avec cette personne-là, elle ne va pas digérer la rupture et elle va aller justement porter atteinte à votre réputation par la suite. Et ça, c'est la première erreur que Britney a fait. Elle est sortie tout simplement avec Justin Timberlake et c'est à cause de lui, il faut se dire, que toute cette histoire a commencé en fait. Et donc, je vais vous en parler par la suite, bien évidemment. Ensuite, justement, après cette humiliation publique que Britney a subie, et après justement les attaques permanentes de la part des paparazzis et des médias, elle se sent seule et donc elle va tomber dans les bras de son ami d'enfance qui est Jason Allen Alexander. Et donc ils vont se marier tous les deux à Las Vegas, et qui est la ville de tous les possibles. Donc ce mariage, il est un peu bizarre parce que la famille de Britney Spears n'est pas conviée, ils sont que tous les deux, elle est un petit peu bourrée, on ne sait pas pourquoi. Et donc les parents de Britney vont dire, bah en fait non, on ne peut pas te laisser épouser cet homme que nous ne connaissons pas. Et donc il est hors de question. Et donc ils font annuler ce mariage tout simplement 55 heures après la célébration de celui-ci. Et donc, après l'annulation de son premier mariage, Britney ne va pas du tout prendre le temps de se recentrer sur elle, de soigner ses blessures, de se stabiliser sur le plan émotionnel. Bien au contraire, elle va enchaîner des relations sans lendemain. Et ça, c'est le deuxième red flag. Après une rupture, vous devez prendre le temps de vous guérir. Vous devez prendre le temps de vous soigner, c'est très important. On ne se balance pas de relation en relation en fait. On apporte dans une relation que ce qu'on a et ce qu'on est. Donc pour avoir une relation saine, vous devez partir sur des bases qui sont saines. Vous devez vous-même en amont être guéri et être stable sur le plan émotionnel. Et donc, Britney va enchaîner la relation et se mettre en couple avec Kevin Federline, qui est tout simplement un de ses danseurs. Maintenant, cet homme-là n'est pas là par hasard, bien au contraire. Il avait tout calculé, tout manigancé en amont. Puisqu'à l'époque, il quitte sa compagne qui était enceinte de lui et il comprend très rapidement que Britney va être tout simplement sa sécurité financière. Britney, c'est vraiment le ticket gagnant d'un jeu de loto. Et donc, il comprend que parce que Britney est stable, justement, et instable sur le plan émotionnel, parce qu'elle, voilà, elle sait pas trop ce qu'elle veut, parce que elle vit un petit peu dans dans le monde des bisounours, il comprend que il peut faire en sorte qu'elle puisse tomber rapidement amoureuse de lui, et en plus qu'en lui faisant des enfants, il allait vraiment avoir la pension alimentaire parce que lui, visiblement, n'a pas d'argent et que Britney, c'était déjà une superstar à l'époque et elle pesait plusieurs millions de dollars. Et c'est ce qui va se passer précisément. Ils vont se marier et ils vont avoir 2 enfants ensemble. Il fait en sorte d'enchaîner comme ça les grossesses pour avoir le plus d'enfants possible. Et donc, ils vont avoir 2 enfants, Sean Preston et Jaden. Donc, 2 ans après, en fait, justement, leur mariage, Britney se rend compte qu'en fait, il n'y a rien qui va dans ce mariage-là et elle va demander le divorce. Ce qui se passe, c'est qu'on est aux États-Unis. Et donc, aux États-Unis, c'est le conjoint qui a le plus d'argent qui se doit de prendre en charge financièrement l'autre conjoint qui n'a pas énormément d'argent
pour qu'ils puissent maintenir le même niveau de vie qu'ils avaient lorsqu'ils étaient ensemble. Et donc après justement leur divorce, Britney était obligée de payer la pension alimentaire à Kevin Federline et en fait de lui donner de l'argent chaque mois pour qu'il puisse maintenir le même niveau de vie. Et en fait, ça a toujours été le plan de Kevin. Il n'était pas là par hasard. Il savait très bien que Britney, c'est vraiment la vache à lait de tout le monde et qu'il pouvait lui aussi se faire de l'argent grâce à elle. Donc ça, c'est vraiment le troisième red flag, pardon. En tant que femme, vous ne devez pas vous mettre dans des situations d'hypogamie. Je le dis dans chacune de mes vidéos parce que c'est vrai en fait. En tant que femme, votre meilleure stratégie à vous, c'est de vous mettre avec un homme d'un milieu social plus élevé. Mais vraiment, à défaut, si vous n'arrivez pas à le faire, prenez un homme de même statut que vous, de même standing que vous, j'ai envie de dire. Un homme qui, voilà, qui a plus ou moins la même vie que vous. Mais lorsque l'écart est trop important, c'est assez dangereux pour une femme. Soit ça va finir en termes de jalousie, soit ça va finir en escroquerie, soit ça va finir en violence conjugale, tout simplement. Et donc, après son second divorce, Britney ne va pas du tout prendre le temps de se soigner encore une fois. Bien au contraire, elle va enchaîner des relations sans lendemain par la suite. Maintenant, ici, il y a une petite différence, c'est qu'elle est déjà mère en fait. Et donc, elle va commettre, en tant que jeune maman, des erreurs que j'ai pas envie de dire que tout le monde va commettre, mais en fait, elle va commettre des petites gaffes. C'est sa première fois en tant que maman. Elle va par exemple un jour prendre son fils sur ses genoux lorsqu'elle est en train de conduire, et ça c'est parfaitement illégal. Et donc, je vous rappelle qu'elle est H24, vraiment en permanence, sous l'œil des caméras, sous l'œil des paparazzis, elle est photographiée, filmée tout le temps, et donc elle va péter un câble à un moment donné en fait, parce que les gens vont dire que, en fait, pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu n'es pas digne d'être mère. On te rappelle que tu avais déjà trompé Justin et là, tu viens de divorcer, en fait. Le problème, c'est pas eux, le problème, c'est toi. Tu es une mauvaise personne, tu es une mauvaise mère, tu ne mérites pas d'avoir des enfants. En plus, tu mets tes enfants en danger. Donc Britney, elle va encore une fois de plus être harcelée par les médias, être harcelée par tout le monde. Vraiment, elle va en prendre cher, elle va en prendre pour son grade, quoi. Et parce qu'elle est aussi humaine, un jour, elle va craquer tout simplement. Elle va se rendre dans un salon de coiffure, elle va prendre une tondeuse, elle va se raser la tête. Et là, encore une fois, sous l'œil des caméras, les caméramans la filment, d'autres l'insultent, d'autres se moquent d'elle, et elle en a marre en fait. Quand à un moment donné, il y en a un qui insulte son fils, elle prend un parapluie, elle l'agresse. Le paparazzi va porter plainte par la suite. Britney sera internée dans un hôpital psychiatrique où elle sera obligée en fait de prendre des soins. Et c'est à ce moment-là que son père intervient. Lui aussi, c'est une vipère pour son espèce. Il profite vraiment du moment où elle est la plus fragile, tout simplement, pour la mettre sous tutelle. Ça veut dire qu'en fait, elle n'a plus aucun droit. Et donc, c'est vraiment son père qui va décider de tout ce qui va lui arriver par la suite. Si elle veut voyager, il faut l'autorisation du père. Si elle veut se marier, l'autorisation du père. Si elle veut avoir des enfants, l'autorisation du père. En fait, toute sa vie va être régie par son père. Elle n'aura plus aucune liberté, plus aucun moyen de faire quoi que ce soit. Donc, en plus justement de la priver de cette liberté-là, son père va tout simplement l'arnaquer, dans le sens où il va prendre une grande partie de son argent et il va l'obliger à aller faire des spectacles, à aller chanter, alors qu'elle n'est pas du tout dans son état normal, ou bien en mesure de le faire, tout simplement, il s'en moque vraiment, il dit, tu vas travailler en fait, et tu vas me faire de l'argent. Donc Britney est vraiment devenue sa nouvelle vache à lait, et comme ça, il va la presser, avoir le maximum de son argent, et elle est tout simplement dans un état qui est instable en fait, et lui, il s'en moque complètement. Et donc là, d'après les dires de Britney, elle aurait subi voilà, pas mal de violences psychologiques, mais aussi physiques. En fait, on va l'obliger à prendre des pilules pour ne pas tomber enceinte, on va la droguer, on va lui faire prendre des médicaments pour qu'elle puisse être fatiguée et s'endormir tout le temps. En fait, on va même la remplacer lors de ses tournées, en fait, parce qu'elle n'est plus en mesure de chanter. On va poser la voix d'un double dans ses albums parce qu'elle ne veut pas chanter, justement, et que parce que son père l'oblige à le faire, parce que lui, il a signé des contrats derrière. Enfin bref, c'est vraiment un bourbier familial où il y a des problèmes d'argent, où il y a des problèmes voilà, juridiques également. Et donc Britney va être mise tout simplement sous tutelle. Et donc il y a ces fans qui vont créer ce qu'on appelle le hashtag Free Britney, où ils vont tout simplement faire du bruit dans les médias pour qu'elle puisse tout simplement retrouver sa liberté. Et là, qui a le culot d'intervenir? Justin Timberlake. Il dit oui, libérez Britney, voilà, rendez-lui sa liberté tout simplement. Et donc là, les fans de Britney vont s'en prendre à lui parce qu'ils vont dire, mais tu es là, tu parles, mais en fait, c'est à cause de toi que tout ça a commencé. C'est parce que tu as donné l'autorisation aux gens de l'insulter, tu as rendu ça cool en fait de s'attaquer à Britney, que sa vie en fait, depuis qu'elle t'a connue, est partie en dégringolade tout simplement. C'est n'importe quoi. Et donc, Justin vraiment
je ferai une vidéo spéciale sur lui, mais c'est vraiment un homme qui n'hésite pas à profiter de la faiblesse des femmes pour s'élever. Il a fait la même chose avec Britney, il a fait la même chose avec Janet Jackson. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et donc, bah, tout simplement, Britney était sous tutelle et elle est restée comme ça 12 ans à peu près sous tutelle, si ma mémoire est bonne. En tout cas, elle est restée un certain nombre d'années. Et ce n'est qu'en 2021, là, actuellement, qu'elle a tout simplement réussi à se sortir justement de cette tutelle-là et qu'elle a commencé à prendre ses propres décisions, à faire ses propres choix, tout simplement. Je tiens à rappeler que lorsque Britney était sous tutelle, aucun membre de sa famille ne l'a aidée, bien au contraire. Ils ont tous profité justement de sa santé mentale très fragile pour se faire de l'argent, pour se remplir les poches. Il y en a qui l'ont arnaqué, il y en a qui sont tout simplement bâti des empires grâce à elle. Vraiment, Britney, je pense, dans l'industrie musicale, c'est une des femmes les plus exploitées au monde, quoi. Et ça, c'est une catastrophe. Et donc, une fois sa tutelle enlevée, la première décision qu'elle a prise, c'est qu'elle a dit qu'elle allait arrêter la musique. Parce que sa passion était partie, tout simplement, puisqu'elle avait été obligée de chanter sous contrainte, sous menace et sous médicaments, d'un côté. Et donc, elle a dit que elle ne remettrait plus les pieds dans l'industrie musicale et que c'était terminé pour elle. Ensuite, bonne nouvelle, elle s'est mariée. Donc elle s'est mariée en 2022 avec son petit ami de l'époque, donc avec qui elle est en couple depuis 2016, qui s'appelle Sam Asghari, qui était un de ses danseurs, chorégraphes, coach. Décidément, je pense qu'elle a un béguin pour les hommes qui savent danser. Et donc ils se sont mariés, tout se passe apparemment pour le mieux. Après, malheureusement, elle a fait une fausse couche, donc elle a perdu son troisième bébé. Qu'elle attendait avec Sam Asghari. Mais en dehors de cet événement-là, je pense que les choses se passent plutôt bien pour elle. Elle a l'air d'être heureuse, elle a retrouvé le sourire. Mais après, voilà, je suis pas là pour juger leur couple. Bien au contraire, je suis pas là, je sais pas ce qui se passe au quotidien, mais du moins, de ce qu'elle affiche, elle a l'air d'être heureuse. Britney Spears n'est plus sous la tutelle de son père et donc elle est reconnue en tant que majeure sur le plan juridique et est pleinement en mesure de s'occuper du coup de ses enfants et même d'avoir leur garde exclusive. Et en plus de ça, elle s'est mariée, donc ça contribue à créer une image de stabilité par rapport à sa vie. Le problème, c'est que Kevin Federline, le père de ses deux enfants, n'est pas du tout de cet avis-là. Parce que si Britney a la garde exclusive de ses enfants, ça veut dire que lui, derrière, il n'aura plus de pension alimentaire et donc il ne pourra plus vivre sa meilleure vie sur l'argent de Britney et sur son dos. Et donc, il sait en fait que les enfants de Britney sont vraiment sa corde sensible et il sait qu'il suffit en fait de faire en sorte d'un truc pour qu'elle puisse retomber justement dans les travers dans lesquels elle a été auparavant. Et donc c'est comme ça en fait qu'il a réussi à manipuler ses pauvres enfants pour qu'ils puissent en fait insulter Britney Spears et dire que c'est une mauvaise mère. Et en fait il a fait tout ça en les publiant et en affichant cette vidéo sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent s'en prendre une nouvelle fois de plus à Britney pour que lui derrière puisse retrouver tout simplement la garde exclusive des enfants. Le problème, c'est que Britney, je pense qu'elle est beaucoup plus mature aujourd'hui. Elle comprend que ce sont des provocations, ce sont des attaques, et donc elle n'a même pas réagi à ça. Et au contraire, les gens l'ont défendu. Ils ont dit, bah écoute, c'est pas correct ce que tu fais. Laissez Britney tranquille. Leave Britney alone. pour celles et ceux qui ont la référence, bien évidemment. Alors, il y a plusieurs leçons à retenir de cette histoire. La première, c'est que le choix le plus important, le choix le plus crucial que vous puissiez faire, c'est vraiment le choix de votre partenaire de vie. Et donc, je ne comprends pas qu'il y ait des personnes qui se fassent accompagner pour acheter des voitures ou des maisons, mais qui ne se font pas accompagner pour choisir leur partenaire de vie. Ça, c'est vraiment une erreur gravissime. La plus grande erreur que vous puissiez faire, c'est celle-là. Donc, faites-vous accompagner, cherchez des gens qui ont vraiment un contenu qui fait sens pour vous et qui vous propose également de la qualité. Dirigez-vous vers ces personnes-là, au moins pour avoir leur avis ou au moins pour essayer d'avoir vraiment d'autres perspectives. C'est vraiment très important. Ensuite, vous devez vous mettre avec des personnes assez matures. Assez matures pour notamment pouvoir supporter la rupture. Un couple, il y a un début et il peut aussi avoir une fin. Donc vous devez prévoir en fait le pire scénario possible et imaginable et vous devez déjà anticiper des solutions en amont. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mettez-vous en couple avec des personnes qui seront en mesure de supporter justement la rupture si un jour elles se sentent lésées. Prenez le temps également d'étudier vos partenaires. Il y en a qui sont là par intérêt et vous devez le savoir, vous devez les détecter en amont. Il suffit pour ça tout simplement de faire un background check par rapport à sa morale, par rapport à sa vie sentimentale, par rapport à son état financier. Très important. On ne compte plus le nombre de femmes qui se sont faites escroquer par des gigolos. Voilà quoi. Et puis, vous devez vous protéger en fait. Non seulement de vos amis, de vos conjoints, mais aussi de votre famille. Il y a des personnes comme ça qui sont issues de familles toxiques et donc
sachez en amont les reconnaître et vous protéger légalement en fait. D'accord? Ne laissez pas un événement vous mettre dans tous vos états et vous allez comme ça perdre toute la crédibilité et tout ce que vous avez bâti en amont par le passé. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de regarder jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, à liker, commenter et partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt.